opérer une jeune sportive de 18 ans, une chirurgie du ligament croisé antérieur, qui en plus a une lésion méniscale. L'objectif de la chirurgie, ça va être de reconstruire son ligament croisé en utilisant une greffe et de réparer son ménisque. Il y a aussi des structures latérales, notamment le ligament antérolatéral, qu'on va reconstruire pour éviter les instabilités en rotation et les risques de re-rupture. Pour la reconstruction du ligament croisé de cette jeune patiente, on va utiliser une greffe qui est aux ischio-jambiers, qu'on appelle la technique DI-DT, DI pour droit interne, DT pour demi-tendineux. On va prélever les deux tendons de ces ischio-jambiers et avec ces tendons, on va reconstruire le ligament croisé antérieur et le ligament antérolatéral. Là, nous avons prélevé le tendon du droit interne et du demi-tendineux. Ces deux greffes vont rester pédiculées, c'est-à-dire attachées au tibia, être préparées pour reconstruire le ligament croisé antérieur et le ligament antérolatéral selon une préparation spécifique. La chirurgie du ligament croisé, maintenant, c'est une chirurgie qui est mini-invasive en ambulatoire et qui permet par l'arthroscopie, c'est-à-dire la caméra dans le genou, de pouvoir voir ce fameux ligament, mais aussi les structures méniscales, le cartilage et de tout traiter de façon globale. C'est ça qui est important dans la chirurgie du croisé. Donc nous sommes sous arthroscopie au centre du genou. Le fémur est en haut, le tibia est en bas et il y a la rupture du ligament croisé antérieur qui ne va plus de son insertion tibiale à son insertion fémorale. Donc on a vu la rupture du ligament croisé, mais on l'a dit, ce traumatisme n'est jamais isolé. Il faut qu'on regarde les ménisques. D'abord le ménisque interne à ce niveau-là, qu'on vient tester avec le crochet pour mécaniquement valider son attache. Et on regarde aussi en postérieur, vérifier qu'il n'y ait pas de lésion à la jonction entre la capsule et le ménisque ici. On vient ensuite vérifier le ménisque latéral qu'on peut voir ici avec sa racine postérieure, le corps du ménisque et la racine antérieure proche de l'insertion tibiale du ligament croisé antérieur. C'est cette considération globale du genou qui est extrêmement importante. Ce n'est pas qu'un ligament au milieu d'un genou. Et aussi, ce n'est pas qu'un genou, c'est aussi un patient. Et il y a cette notion de prise en charge psychologique, puisqu'à 18 ans, ce n'est pas anodin de se faire opérer et d'être sans sport pendant plusieurs mois. Donc là, on a les deux greffes qui sont préparées. La greffe du droit interne qui va passer en intra-articulaire et reconstruire en extra-articulaire le ligament antérolatéral. Et ici, la greffe du DT qui a été repliée en 3 pour reconstruire le ligament croisé antérieur. La gestion du périopératoire est très importante. Le patient va partir en salle de réveil. Ce qui est extrêmement important, c'est quand le patient va se réveiller, il faut qu'il voit qu'il est dans une tenue décente, que son intimité a été préservée et qu'il a une gestion globale de sa douleur. Bien sûr par les médicaments que mettent en place les anesthésistes, mais aussi par le visuel. Il va se réveiller, il aura des chaussons aux pieds, il est déjà dans l'après. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Il faut toujours considérer que la chirurgie du ligament croisé, à la fin, c'est une chirurgie fonctionnelle. Donc toujours dire au patient, c'est vous qui allez choisir s'il faut se faire opérer ou pas. C'est le patient qui est le seul arbitre, puisque c'est lui qui a une plainte fonctionnelle et c'est lui qui va avoir un investissement majeur en rééducation. Pour le chirurgien, c'est 30 à 45 minutes de travail. Pour le patient, c'est 9 mois de rééducation et il faut qu'il en soit conscient.